Salut les amigos, aujourd'hui l'objectif c'est de faire un poisson. Pourquoi? Parce que ici je sais que c'est un spot où on n'en fait pas des masses, c'est pas facile. Mais en plus je viens de prendre la température de l'eau avec mon deeper, elle fait 5,8 degrés. Donc c'est vraiment bas. Bon, on va essayer et on verra si on arrive à faire un poisson. Voilà, j'ai sondé avec mon deeper pour voir un peu la profondeur et là j'ai lancé mon feeder dans la zone la plus profonde, dans la veine d'eau la plus profonde. Je pense que c'est là où on a le plus de chances de faire un poisson. Donc voilà, pour ne pas trop les gaver rapidement, en tout cas, je diminue la quantité de pellets que j'amène sur le fond, donc je remplis mon feeder maximum aux 2/3. Voilà, aujourd'hui je pêche sur un feeder de 120 grammes et j'ai mis pas mal de bannières de mou dans la ligne en fait, ce que les Anglais appellent le bow. C'est une espèce de ventre pour éviter que la pression du courant ne s'exerce trop fort sur le feeder, donc on relâche un petit peu la tension dans le fil. Ouais, les amigos, donc ici je pense qu'il faudra encore attendre un petit peu que la température monte dans la journée. Pour l'instant il fait à peu près 7 degrés, ils annoncent à peu près 9-10 degrés au maximum, au moment le plus chaud de la journée, et je pense que c'est vers ces heures-là qu'il faudra peut-être espérer avoir une touche, parce que la température va pouvoir un petit peu monter. Je la reprendrai tout à l'heure avec mon deeper pour voir la différence. Elle va un petit peu monter à mon avis d'un bon demi-degré, et c'est suffisant parfois pour ouvrir l'appétit des poissons, surtout en hiver. Ils mordent souvent quand le soleil est au zénith, j'ai remarqué ça. Ça a l'air assez lourd, hein.
Voilà, bien pris. On peut aller à l'ébute là. Hop. Voilà, premier poisson après 35 minutes. C'est un magnifique barbeau de 73 cm. Regardez comme il est magnifique. Il m'a mordu après exactement une demi-heure. Ça, c'était inespéré, ça. Je m'attendais à attendre nettement plus longtemps pour espérer faire un poisson. Voilà, objectif atteint. Voilà les amigos, donc j'ai coupé mon madling. Pourquoi? Parce que je vais le remplacer pour éviter d'avoir une cassure au nœud, parce que j'ai fait déjà quelques poissons avec ce madling là et je veux pas prendre des risques, surtout aujourd'hui où ça va être assez compliqué de faire du poisson. Donc ce serait vraiment bête de perdre un poisson par négligence. Donc voilà, l'hameçon pique encore bien, donc je le conserve. Voilà, pour le remonter une prochaine fois. Alors, voilà, madling, prendre ici. Voilà. Madling tout neuf, 1 mètre de long, fluorocarbone, 24 centièmes. Et ici, c'est un hameçon numéro 10. Voilà. L'aiguille dans l'anti-mêleur. Puis je raccorde le nœud dans les mérions. Je pousse l'anti-mêleur et voilà. C'est parfait. Donc, un fileur de 120 grammes. Voilà, regardez, je pêche avec un pelet à l'ébute krill. Hein. C'est mon pelet fétiche, je vais dire. Je prends 90% de mes poissons avec cette èche. Et c'est pas aujourd'hui que je vais faire un test avec une èche un peu insolite, parce que c'est déjà compliqué. Je suis content d'en avoir fait un. Donc je ne prends vraiment aucun risque. Donc ceci, moi, je pêche en toute confiance. Ça c'est très important aussi à la pêche. Hein. Voilà, donc ça c'est mon mix habituel. Hein. Pêche quasiment, c'est ma base on va dire, à laquelle je rajoute parfois un petit peu d'autres pelets de diamètre différents, mais bon, la base c'est quand même des pelets à l'ébute avec du pellet plus clair qui est utilisé pour le méthode feeder. Hein. Donc des pelets qui gonflent très fort et qui sont assez collants. Donc c'est ça qui me permet justement de faire tenir tous mes pellets ensemble. C'est cette base de pellets méthode feeder que vous voyez, les plus clairs là, les petits plus clairs, c'est sur des 2 mm. Donc voilà, aujourd'hui je vais pêcher avec un feeder rempli aux 2/3, pas plus, pour éviter de les gaver. On est en hiver. Voilà, donc feeder de 120 grammes. Ouais les amigos, donc avoir pris un poisson après une demi-heure, je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais plutôt à une touche éventuelle après 2 heures ou 3 heures de pêche. En tout cas au moment où le soleil est au zénith et où il fait le plus chaud dans la journée. C'est souvent à ce moment-là que j'ai remarqué en hiver que les touches se déclenchent. Donc on peut peut-être encore attendre un petit peu parce qu'on n'est pas encore au moment le plus chaud de la journée. Je pense qu'il faudra encore attendre à peu près 2 heures. On va essayer de refaire un poisson. De toute façon, moi ma session elle est réussie.
Si je refais encore du poisson après, c'est du poisson bonus. Si vous voyez qu'il y a trop de tension, hein, puisque vous sentez ça, enfin, moi je le sens ici en tirant sur la ligne, vous devez un petit peu sentir la pression qu'il y a de l'eau sur le fil, hein. Donc automatiquement aussi sur le feeder. S'il y en a trop, que vous sentez que c'est très tendu, n'hésitez pas à relâcher un petit peu, hein. Voilà, comme bait runner évidemment c'est facile, vous pouvez simplement faire ça aussi. Voilà, relâcher un tout petit peu de... Voilà, je préfère ça, une tension. J'adore ce spot. Ok, c'est loin d'être le plus productif, mais c'est pas grave. Quelque chose que j'apprécie, c'est l'ambiance. Il y a quelque chose, c'est difficile à définir. C'est le cadre, les arbres ici, entourés des arbres un petit peu, avec la colline derrière. Voilà, c'est une ambiance. C'est difficile à définir, hein. Voilà, en hiver, quand l'eau est froide et que le poisson forcément n'est pas très actif, j'ai tendance à laisser le feeder 15 à 20 minutes avant de le ramener. Voilà, il est midi pile et le soleil n'est pas encore au zénith comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, ça fait 20 minutes à peu près que j'ai lancé la dernière fois le feeder. Bon. Voilà, on est tranquille avec les feuilles maintenant. Ça sert à rien comparé il y a 2 mois. Voilà, j'attends le poisson bonus maintenant, mais moi je suis déjà très satisfait évidemment d'avoir fait un poisson, et pas n'importe lequel, hein. Un barbeau de 73 cm, c'est vraiment un tout beau poisson. Bon, j'ai encore bon espoir. C'est pas le meilleur moment de la journée encore pour l'instant, donc j'espère pouvoir encore avoir une touche ou plus. Voilà, le soleil va arriver tout doucement au zénith. Il fait 6 degrés seulement et avant de nord-est. Bien voilà les amigos, ça fait 10 minutes que j'ai mis le deeper dans l'eau pour prendre la température. Eh bien figurez-vous, elle fait 5 degrés 8. Donc ça fait 2 bonnes heures que je pêche. Ça n'a pas bougé depuis le matin. Voilà, là je viens de lancer juste à la limite des enrochements. Normalement je ne devrais pas accrocher, mais je suis très près du bord, quoi. Faut essayer, hein. Voilà. C'était le risque évidemment en lançant beaucoup plus près de l'autre bord, c'est accroché et c'est fait. Ah oui. Oh, j'ai cassé, mais j'ai récupéré le feeder. Ici, je vais essayer avec 2 pelets halibut normal et un pelet krill. Donc
Ce 2 pelets de 10 mm. Ça crée un contraste de couleur en plus. Faut essayer, hein. Mais quand même pas de touche. Voilà. Un jukebox ambulant. Voilà les amigos, petit topo, 3 heures à peu près que je pêche. J'attends toujours ma deuxième touche, hein. Donc je crois que j'ai vraiment eu beaucoup de chance de faire ce poisson aujourd'hui, je crois. J'attends toujours ce fameux poisson bonus. Regardez la différence entre le mix qui est hors de l'eau et le mix qui est dans l'eau, vous voyez, pas du tout la même couleur, hein. Ça devient beaucoup plus pâle dans l'eau. Voilà les amigos, écoutez, l'objectif est atteint, hein. Un poisson, c'était très compliqué comme pressenti. Je n'ai vu que cette touche là, et assez rapidement, après une demi-heure, j'ai même été surpris. Après, je n'ai plus rien vu, j'ai essayé plus au large, à la limite de l'autre berge, plus en aval, j'ai changé d'èche, rien du tout. Rien. Voilà. En tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver la prochaine fois avec moi au bord de l'eau. N'oubliez pas de liker. Portez-vous bien. Bye.